Bonjour à tous, c'est Céline. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup de monde, la procrastination. Qui n'a jamais repoussé une tâche importante en se disant « je le ferai demain ». Résultat, on accumule du stress et rien n'avance. Dans cette vidéo, je vais vous donner des outils simples et efficaces pour surmonter la procrastination et retrouver une vraie productivité. Prenez un thé ou un café et commençons ensemble. Il faut commencer par comprendre les causes de la procrastination. La première cause peut être la peur de l'échec. On repousse souvent par peur de mal faire ou de ne pas être à la hauteur. Exemple, écrire un rapport important peut sembler écrasant si on veut qu'il soit parfait dès le départ. Une deuxième cause est un manque de clarté ou d'objectif. Si une tâche nous semble floue ou trop grande, on a tendance à l'éviter. Il peut y avoir également des distractions omniprésentes qui nous empêchent de mener une tâche à bien. Par exemple le téléphone, les réseaux sociaux, les notifications qui ne cessent de sonner sur le téléphone. Ces petits éléments captent facilement notre attention. Il peut également y avoir de la fatigue ou un manque d'énergie. Quand on est fatigué, tout semble plus difficile et on préfère remettre au lendemain. Petit exercice, identifiez votre principal frein. Prenez quelques minutes pour réfléchir. Quelles sont les tâches que vous repoussez souvent et pourquoi? Partie 2. Les stratégies pour arrêter de procrastiner. Je vais vous en donner 7. Premièrement, divisez les tâches en étapes simples. Exemple, si vous devez organiser un événement, commencez par établir une liste de choses à faire, puis attaquez chaque point individuellement. Deuxièmement, utilisez la méthode des 5 minutes. Dites-vous, je vais juste m'y mettre 5 minutes. Souvent, c'est ce petit pas qui suffit pour enclencher une dynamique. Troisième point, fixez des priorités claires avec la méthode Eisenhower. Classez vos tâches en 4 catégories, urgentes et importantes, importantes mais non urgentes, urgentes mais non importantes et ni urgentes ni importantes. Concentrez-vous sur ce qui est vraiment essentiel. Petit 4, créez un environnement propice à la concentration. Éteignez les notifications. Mettez votre téléphone en mode avion et travaillez dans un endroit calme. C'est très important. Cinquièmement, apprenez à dire non. Protégez votre temps et votre énergie en limitant les engagements inutiles. Concentrez-vous sur les choses essentielles. Sixièmement, planifiez vos journées. Utilisez un agenda ou une application sur votre smartphone pour organiser vos tâches par ordre de priorité. Septièmement, récompensez-vous. Après avoir accompli une tâche importante, accordez-vous une pause ou une petite récompense. Maintenant, voyons comment maintenir une discipline sur le long terme. Arrêter de procrastiner, c'est un processus qui demande de la constance. Essayez la méthode Pomodoro, travaillez 25 minutes, concentrez, puis prenez 5 minutes de pause. Cela aide à garder une bonne cadence sans se surcharger. Pensez également à prendre soin de vous. Une bonne hygiène de vie avec du repos, une alimentation équilibrée, tout ça joue un rôle clé dans la gestion de votre énergie et de votre productivité. Voilà, j'espère que ces astuces vont vous aider à ne plus procrastiner. Merci d'avoir regardé et écouté cette vidéo. Et si les conseils vous parlent, essayez-en un ou deux dès aujourd'hui et partagez votre expérience dans les commentaires. N'oubliez pas, arrêter de procrastiner, ce n'est pas devenir parfait, mais progresser petit à petit chaque jour. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à la partager avec vos proches.
Je vous souhaite une excellente journée et surtout, passez à l'action dès maintenant. À bientôt pour une nouvelle vidéo.